Explication du logiciel donc de Energy Skatepark. Donc, tout d'abord, nous allons donc voir 4 énergies au travers donc de ce logiciel. Donc, on va avoir l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie que l'on va appeler nous plutôt thermique et l'énergie mécanique. Donc, pour ce faire, nous allons prendre un skater donc, qui dévale donc une rampe. Et ceci donc sans frottement. Donc en fait ici on voit par exemple que le coefficient de frottement on l'a mis à 0. Ça veut dire qu'il y a 0 frottement, ce qui signifie également que mon skater va faire des allers et retours incessants. Donc tant qu'on ne va pas venir le perturber avec des frottements, eh bien il va faire son mouvement de va-et-vient. Donc première chose, nous allons analyser donc chaque énergie, en tout cas les deux premières séparément, donc l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc tout d'abord, l'énergie cinétique. Donc cinétique, on n'oublie pas que cinéma, cinématographie, donc ciné veut dire mouvement, donc cinématographie c'est lorsque l'on voit des images en mouvement. Donc l'énergie cinétique c'est bien l'énergie du mouvement. Si je prends mon skater, voilà, vous voyez, donc je vais aller tout en haut, etc. Puis je redescends et on constate que ça reste à 0. Donc ici, on voit que c'est à 0 et que l'énergie ici est exprimée en joules, donc comme l'alimentation, etc. puisqu'on parle d'énergie et que son unité est donc en joules. Donc on voit, donc, quel que soit l'endroit où je vais mettre mon skater, on constate que cette énergie cinétique va donc rester à 0 kJ. En tout cas, voilà. Donc ensuite, je vais prendre mon skater et je vais le déplacer donc en haut de la rampe. Donc ici, on voit qu'il est bien à l'arrêt, donc pour le moment. Donc comme il est à l'arrêt, sa vitesse est nulle, puisqu'effectivement, il ne bouge pas. Et donc, on est bien à 0 joule d'énergie. Je le lâche. Et puis, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, que l'énergie cinétique va très fortement augmenter lorsqu'il arrive en bas de la pente. Donc ici, on voit que la petite ligne en pointillé, c'est la position du skater. Donc effectivement, quand le skater va arriver en bas de la pente, son énergie est maximale. Par contre, lorsqu'il arrive en haut, donc ici, eh bien, elle sera minimale. Alors pourquoi? C'est parce que simplement, le skater est à l'arrêt lorsqu'il arrive en haut. Donc, comme il est à l'arrêt, forcément, sa vitesse est à 0. Donc, ici, on est à 0 joule. Par contre, lorsqu'il arrive en bas, il est à sa vitesse maximale. Et comme il est à sa vitesse maximale, cela signifie effectivement que l'énergie cinétique sera également maximale. Donc, ici, on peut même analyser, alors c'est assez compliqué, mais on peut voir plus ou moins donc la chronophotographie. Donc, nous avions vu que la chronophotographie, en fait, ce sont des images qui sont prises à intervalles de temps réguliers. Et donc, on sait que quand les points sont très rapprochés, eh bien, la vitesse est nulle, puisque effectivement, si vous prenez une photo toutes les demi-secondes et que la personne est toujours au même endroit, eh bien, effectivement, le point va se trouver toujours au même endroit. Par contre, si je prends une photo à des demi-secondes d'intervalle et qu'on voit que la distance du personnage sur la photo a augmenté, ça veut dire qu'il s'est déplacé, et cela avec une certaine vitesse. Ici, on constate donc effectivement que les points sont l'un sur l'autre. Alors, c'est vrai que ça ne se voit pas très bien, mais par contre, ici, on voit bien qu'ils sont légèrement plus écartés. Ici, on voit qu'ils s'écartent, en tout cas, on les voit apparaître. Ce qui signifie effectivement donc que la vitesse va être maximale, puisque la distance parcourue en fonction du temps est plus importante. Donc, revenons à notre skater. Donc, ici, on peut déjà dire l'énergie cinétique dépend de la vitesse. Mais est-ce qu'un autre facteur peut être pris en compte? Pour cela, on constate que là, on va choisir un autre skater. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre une fille donc, de 60 kg. Donc, ici, on a pris un skater de 75 kg. Et donc, en appuyant sur la fille de 60 kg directement, je vois effectivement que l'énergie cinétique est plus petite. Et donc, clairement, ceci indique que la masse va influencer l'énergie cinétique. Donc, deux facteurs qui vont influencer cette énergie cinétique, la vitesse et la masse.
Ensuite, passons donc maintenant à l'énergie potentielle. Je reviens avec mon premier skater. Voilà. Et là, ici, on va voir donc uniquement l'énergie potentielle. Donc, on y va. Et là, on constate effectivement que ma courbe va être inversée. Donc, on constate que cette énergie potentielle, elle va être maximale. Voilà ici, quand il arrive donc en haut de la rampe. Et puis, plus il descend de la rampe et au plus cette énergie potentielle diminue. Première chose, on prend le skater et regardez ici, ce n'est pas du tout la même chose qu'avec l'énergie cinétique, puisque plus je vais donc monter en hauteur et au plus l'énergie potentielle augmente, plus je diminue la hauteur et plus l'énergie potentielle donc va diminuer. Ceci signifie quoi? Ceci signifie effectivement que l'énergie potentielle dépend de la hauteur. Donc, voyons si cette énergie potentielle va également être influencée par la masse du skater. Donc, je laisse un premier aller-retour pour pouvoir comparer. Je reprends le fait de pouvoir choisir mon skater. Je reprends la fille. Et là, qu'est-ce que je constate? Très rapidement, on voit que l'énergie potentielle est beaucoup plus basse. Donc, si je prends ici maintenant le bulldog, on voit effectivement qu'il y a donc effectivement une grosse différence. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir déterminer? C'est que l'énergie potentielle donc dépend de la hauteur, mais également de la masse. Alors ici, en fait, on voit également qu'on va pouvoir déterminer, si effectivement la pesanteur va pouvoir donc influencer ou non l'énergie potentielle. Donc ici, on voit qu'on a la Terre et qu'on a Jupiter. Donc je vais prendre Jupiter où effectivement on sait que l'accélération sur Jupiter va être beaucoup plus importante. Et donc voilà, donc je sélectionne Jupiter. Qu'est-ce qu'on constate? Que ça va fortement influencer effectivement cette énergie potentielle. En effet, pourquoi? Parce que plus la pesanteur est importante et au plus en fait le skater va être rapidement précipité vers le sol et donc effectivement ça va donc augmenter l'énergie potentielle. Alors ici, l'énergie potentielle va être influencée par la masse, par la pesanteur et également par la hauteur. Alors, maintenant, nous allons prendre de nouveau notre skater, seulement cette fois-ci, au lieu de tenir compte que de l'énergie potentielle toute seule ou de l'énergie cinétique tout seul, on va prendre les deux ensemble. Donc, je reviens sur la Terre pour avoir de nouveau notre graphique complet. Seulement, mon skater s'en est allé, donc on va le faire revenir. Voilà. Donc, on met les deux ensemble. Et qu'est-ce qu'on va constater? C'est que regardez, effectivement, lorsque l'énergie potentielle est maximale ici, eh bien l'énergie cinétique est minimale. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que comme mon skater, effectivement, est en hauteur, donc comme il est en hauteur, il accumule beaucoup d'énergie potentielle. Comme il est à l'arrêt, la vitesse, eh bien, elle est à 0. Seulement, lorsque mon skater descend, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va restituer mon énergie potentielle et il va, si vous voulez, permettre d'augmenter la vitesse. Donc, cette énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. Lorsque l'on arrive en bas, eh bien, forcément, il n'y a plus d'énergie potentielle. Elle a été entièrement transformée en énergie cinétique. Voilà. Donc, effectivement, on constate que l'énergie cinétique et potentielle, ici dans le cas de la rampe, vont être étroitement liées. Parce qu'effectivement, c'est grâce à cette énergie potentielle qui est transformée en énergie cinétique, puis l'énergie cinétique qui va être retransformée en énergie potentielle, qu'effectivement, on va pouvoir avoir un équilibre de ces deux énergies. Maintenant, nous allons parler de l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, c'est en fait l'énergie, donc ici, qui va être l'énergie totale. Et qu'est-ce qu'on constate?
Eh bien que l'énergie totale, ou l'énergie mécanique, va toujours être la même. Pourquoi? Parce que si on a 5000 ici, eh bien lorsque l'on a à 0 ici, et que l'énergie potentielle est à 5000, si on fait 0, alors on va attendre qu'il arrive, donc 0 plus 5000, on est légèrement en dessous, eh bien ça fera 5000. Si on arrive ici, donc voilà, là, on voit que l'énergie cinétique est égale à 2500, l'énergie potentielle est égale à 2500, donc 2500 plus 2500, on est de nouveau à 5000. Donc on voit bien que l'énergie mécanique va être effectivement la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Alors attention, cette énergie mécanique, ce n'est pas que la somme de l'énergie cinétique et potentielle, mais également la somme de l'énergie cinétique, potentielle et thermique. Seulement ici, qu'est-ce qu'on constate? L'énergie thermique est toujours égale à 0. Alors pourquoi est-ce qu'elle est égale à 0? Parce que ici, mon coefficient de frottement, donc mes frottements sont nuls. Donc c'est-à-dire qu'on a vu précédemment que lorsque vous avez du frottement, ça va créer de la chaleur. Or justement, l'énergie thermique, c'est la chaleur. Ici, comme il n'y a pas de frottement, forcément, il n'y a aucune énergie thermique qui sera dégagée. Si j'augmente justement mon coefficient de frottement, voilà, ici on le met quand même assez fort, on voit que l'énergie thermique va fortement augmenter, mais que également l'énergie potentielle et cinétique vont être dissipées. Mon énergie totale est toujours la même, parce que si j'additionne les trois, on arrivera toujours à la même énergie mécanique. Donc jusqu'à ce que le mouvement soit totalement arrêté de mon skater, eh bien, on aura cette énergie totale qui sera la somme des trois autres énergies. Voilà. Alors donc, voilà, n'hésitez pas à jouer donc avec le logiciel d'Energy Skatepark en même temps que d'étudier votre cours. Et donc voilà, je pense que ça peut vraiment vous aider pour l'étude.